Bonjour encore une fois mes élèves. Donc on va discuter les exercices 4, 5 et 6 dans ces vidéos. Commençons par l'exercice 4. Dans la première question, il est demandé de résoudre l'inéquation sinus x inférieur strictement à moins 1 demi. Donc pour cela, on commence par la résolution de l'équation sinus x égale à moins 1 demi. Pourquoi faire? Pour trouver les points qu'on va représenter sur le cercle et finalement résoudre l'inéquation, c'est-à-dire trouver les intervalles de solution. Donc on va faire la résolution de sinus x égale à moins 1 demi dans l'intervalle moins 2pi de pi. Donc sinus x égale à moins 1 demi, c'est selon mon si, ou bien c'est-à-dire équivalent à dire sinus x égale à sinus moins pi sur 6. Et on connaît la méthode de résolution de ces équations. Ça donne comme solution dans R, x égale à moins pi sur 6 de plus de kpi, ou x égale à pi moins pi sur 6. Ça donne plus pi sur 6 plus de kpi. Donc finalement, x égale à moins pi sur 6 plus de kpi, ou x égale à 7 pi sur 6 plus de kpi. Ces solutions sont dans R, c'est-à-dire cette forme de solution, c'est la solution dans R, mais il est demandé de trouver les solutions dans moins de pi de pi. Donc pour trouver ces solutions dans cet intervalle, il faut encadrer ces deux expressions-là dans l'intervalle moins de pi de pi et trouver k convenable. Puis on va remplacer dans ces expressions les valeurs de k pour chaque situation. Donc le premier encadrement, on a encadré moins pi sur 6 plus de kp entre moins 2 pi de pi. Voilà l'encadrement. Vous pouvez suivre ici. Et finalement, on a trouvé k entre deux réels. Et entre ces deux réels, on a deux entiers relatifs. C'est 0 et k. Pour le k égale à 0, x donne moins pi sur 6. Donc si vous revenez ici, remplacez k par 0, il va rester moins pi sur 6. Et pour k égale à 1, comme vous voyez ici, x égale à moins pi sur 6 plus 2pi. C'est-à-dire, j'ai remplacé k par 1, ça donne 11 pi sur 6. Donc, pour la première expression, j'ai deux valeurs dans l'intervalle moins 2pi de pi. Pour la deuxième expression, j'ai fait la même chose. J'ai encadré cette expression entre moins 2pi de pi pour trouver le k. Et de même, j'ai trouvé deux valeurs entières entre deux réels. C'est k égale à moins 1 ou k égale à 0. Pour k égale à moins 1, j'ai remplacé k dans l'expression, dans la deuxième expression bien sûr. Donc ça donne moins 5 pi sur 6. Et pour k égale à 0, ça donne 7 pi sur 6. Donc finalement, ces quatre valeurs-là sont les solutions de cette équation dans l'intervalle moins 2pi de pi. Voilà la représentation de ces solutions-là. Et vous remarquez que moins p sur 6 et 11 p sur 6 sont confondus. De même pour 7 p sur 6 et moins 5 p sur 6. C'est-à-dire que 11 p sur 6 est congrès à moins p sur 6 modulé de pi. De même pour ces deux valeurs. Maintenant, on va résoudre cette inéquation, c'est-à-dire on va chercher les intervalles où le sinus est inférieur à la valeur moins 1 demi. Voici la valeur moins 1 demi. Donc les valeurs inférieures strictes à moins 1 demi sont ici. Donc il faut chercher les intervalles où la projection des valeurs sont de sinus, possède un sinus inférieur à moins 1 demi. On va commencer par la valeur moins 2pi. Donc, moins 2pi toujours dans le sens positif. Moins 2pi jusqu'à moins pi. Ces projections sur l'axe des ordonnées, c'est-à-dire les valeurs de sinus qu'on va remarquer ici sont supérieures à moins 1 demi. Donc, on ne peut pas tenir cet intervalle-là. De même pour l'intervalle moins pi
et moins 5 pi sur 6, c'est-à-dire cet intervalle-là, il a une projection supérieure à moins 1,5. Donc, mais c'est à partir de la valeur moins 5 pi sur 6, on va trouver des projections qui sont inférieures à la valeur moins 1,5. Donc, on va commencer par l'intervalle moins 5 pi sur 6. Voilà, le premier intervalle, c'est à partir de moins 5 pi sur 6 jusqu'à la valeur moins pi sur 6. On continue. L'intervalle moins pi sur 6, 0, contient des valeurs qui ont un sinus supérieur à moins 1,5. Donc, on ne peut pas tenir cet intervalle-là. On est arrivé à la valeur 0. On continue. De 0 jusqu'à pi. Toujours, cet intervalle possède un sinus supérieur à moins 1,5. De même pour cet intervalle. Et on arrive à la valeur 7 pi sur 6. Donc, à partir de la valeur 7 pi sur 6, on trouve des sinus qui ont inférieur à moins 1,5. Jusqu'à la valeur 11 pi sur 6. Donc, la solution finale, c'est moins 5 pi sur 6, l'intervalle moins 5 pi sur 6 moins pi sur 6, union 7 pi sur 6, 11 pi sur 6. Vous pouvez remarquer que ces deux intervalles, chacun de ces intervalles appartient à une tour, c'est-à-dire pour la première tour, moins 2 pi jusqu'à 0 contient l'intervalle moins 5 pi sur 6 moins pi sur 6. Et la deuxième tour, de 0 jusqu'à 2 pi, contient l'intervalle 7 pi sur 6, 11 pi sur 6. Donc il faut faire attention à l'intervalle de solution. Cet intervalle, il contient deux tours. C'est pour cela qu'on a ici deux intervalles. Pour la deuxième question, elle nous demande de déduire les solutions de l'équation sinus de x inférieur à moins 1,5 dans moins pi pi. Vous devez faire attention, c'est une déduction, c'est-à-dire il faut utiliser le résultat précédent. C'est-à-dire, on a, comme vous remarquez ici, sinus de x inférieur à moins 1,5, il semble un petit peu à l'équation sinus x inférieur à moins 1,5. La différence, c'est qu'ici on a x et ici on a 2x. C'est-à-dire, à partir ou là, par un changement de variable, on peut revenir à l'équation précédente. Pour x égale à 2x, et le petit x appartient à moins pi pi, il faut trouver l'intervalle qui contient le grand x. La méthode x appartient à moins pi pi, c'est seulement si x compris entre moins pi et pi. C'est une traduction de cette écriture-là. Donc la première étape, c'est une traduction de l'écriture x appartient à moins pi pi, équivalent à x compris entre moins pi et pi. Je vais multiplier par 2. La raison, c'est arriver à le grand x. Ça donne 2x compris entre moins 2pi de pi. Donc le grand x compris entre moins 2pi de pi. Et finalement, le grand x appartient à l'intervalle moins 2pi de pi. Donc, résoudre l'équation sinus de x inférieur à moins 1,5 dans moins pi pi revient à résoudre l'équation sinus grand x inférieur à moins 1,5 dans moins 2pi de pi. Et d'après la première question, la solution de l'équation sinus grand x inférieur à moins 1,5, c'est les intervalles moins 5 pi sur 6 moins pi sur 6 union 7 pi sur 6, 11 pi sur 6. Et ceci pour le grand x. Donc à partir de grand x, il faut chercher le petit x, c'est-à-dire les intervalles qui contiennent le petit x qui sont solutions de la nouvelle inéquation. Donc, grand x appartient à ces intervalles.
entraîne que 2x appartient à moins 5p sur 6 moins p sur 6 union 7p sur 6 11p sur 6, c'est-à-dire 2x appartient à moins 5p sur 6 moins p sur 6 ou 2x appartient à 7p sur 6 11p sur 6. C'est-à-dire x appartient à moins p sur 12 moins 5p sur 12 moins p sur 12 ou x appartient à 7p sur 12 11p sur 12. C'est-à-dire j'ai multiplié par 1 demi pour se débarrasser de 2. Donc finalement la solution est l'intervalle moins 5p sur 6 moins 5p sur 12 moins p sur 12 union 7p sur 12 11p sur 12. C'est la résolution de la nouvelle inéquation 2x inférieur à sinus 2x inférieur strictement à moins 1 demi. La question 3, il est demandé de résoudre l'inéquation cosinus 2x moins p sur 4 supérieur à moins racine de 2 sur 2 dans l'intervalle 0π. Il est préférable de faire un changement de variable, de poser grand X égale à 2x moins p sur 4 avec petit x appartenant à 0 de p toujours. Donc à partir de l'encadrement de petit x, on va trouver l'encadrement de grand X. X appartenant à l'intervalle 0π, c'est seulement si x compris entre 0 et π, c'est seulement si 2x compris entre 0 et π, c'est-à-dire 2x moins p sur 4 compris entre moins p sur 4 et 2p moins p sur 4. Et vous pouvez remarquer que dans l'encadrement, j'ai essayé d'arriver à cette expression, c'est-à-dire arriver à grand X. Donc finalement, le grand X appartenant à moins p sur 6, 7p sur 6. On fait ça pour trouver le nouveau intervalle de résolution pour la nouvelle inéquation. C'est-à-dire, résoudre cosinus 2x moins p sur 4 supérieur à moins racine de 2 sur 2 dans 0π revient à résoudre cosinus grand X supérieur à moins racine de 2 sur 2 dans moins p sur 4, 7p sur 4. Et pour cette résolution, on commence toujours par la résolution de l'équation cosinus x égale à moins racine de 2 sur 2 pour trouver les points à présenter sur le cercle et terminer la résolution. Donc cosinus x égale à moins racine de 2 sur 2, c'est seulement si que cosinus x égale à cosinus 3p sur 4. Et comme vous remarquez ici, c'est la formule, ou bien c'est l'équation donnée dans le cours à résoudre. C'est-à-dire on a trouvé la formule qu'on peut donner directement là les solutions. Donc les solutions dans R sont 3p sur 4 plus 2kπ ou x égale à moins 3p sur 4 plus 2kπ. Maintenant, on va chercher les solutions dans l'intervalle moins p sur 4 et 7p sur 4. Pour ceci, et toujours avec la même procédure, on encadre la première expression dans moins p sur 4, 7p sur 4 et la deuxième entre moins p sur 4 et 7p sur 4. La première expression donne k entre moins 1 demi, 1 demi, c'est-à-dire k prendre la valeur 0. Et pour la deuxième, k entre 1 sur 4 et 5 sur 4, c'est-à-dire k prend la valeur 1. C'est-à-dire, pour la première expression, pour k égale à 0, je trouve x égale à 3p sur 4. Et pour la deuxième, pour k égale à 1, je trouve x égale à 5p sur 4. J'ai représenté ces deux solutions sur le cercle. Et je reviens pour faire la résolution de cette équation. C'est-à-dire, je vais chercher les valeurs ou bien l'intervalle que contient des valeurs qui ont un cosinus supérieur à moins racine de 2 sur 2. C'est-à-dire des valeurs ici. Je vais commencer par moins p sur 4. Donc, moins p sur 4 jusqu'à 3p sur 4, il contient des valeurs qui ont un cosinus supérieur à moins racine de 2 sur 2. Et à partir de 3p sur 4,
vous pouvez remarquer que les projections sur l'axe des abscisses possèdent un cosinus inférieur à moins racine de 2 sur 2. Donc, on peut pas prendre cet intervalle. Donc, je vais dépasser cet intervalle jusqu'à le point 5π sur 6. Donc, à partir de 5π sur 6, je trouve des valeurs de cosinus qui ont une projection supérieure à moins 1,5. Donc, je vais prendre l'intervalle 5π sur 6 jusqu'à l'intervalle 7π sur 6. Donc, voilà. Et cette solution, c'est pour la deuxième inéquation, c'est-à-dire c'est la solution de cosinus grand X. Mais nous, on cherche le petit x. Donc, de la même manière, on va revenir à trouver le petit x. Donc, x appartient à l'intervalle moins π sur 4, 3π sur 4, union l'intervalle 5π sur 4, 7π sur 4. C'est seulement si 2x moins π sur 4 appartient à la réunion de ces deux intervalles, c'est-à-dire 2x moins π sur 4 appartient à cet intervalle, ou 2x moins π sur 4 appartient à cet intervalle. La traduction de ces deux expressions, c'est 2x moins π sur 4 compris entre moins π sur 4 et 3π sur 4, et 2x moins π sur 4 compris entre 5π sur 4 et 7π sur 4. Je continue l'encadrement jusqu'à trouver le x. Donc, pour le premier intervalle, x compris entre 0 et π, et pour le deuxième intervalle, x compris entre 3π sur 4 et π. Donc, finalement, x appartient à l'intervalle 0 π, ou x appartient à l'intervalle 3π sur 4 et π. Donc, finalement, x appartient à la réunion de ces deux intervalles, c'est-à-dire la résolution de l'inéquation cosinus 2x moins π sur 4 supérieur à moins racine de 2 sur 2, c'est la réunion des intervalles 0 π demi et l'intervalle 3π sur 4 π. Et puis, il est demandé de résoudre l'inéquation tangente x sur 3 supérieure à racine de 3, avec x appartient moins pi 0. Toujours, on fait le changement de variable. Le but de ce changement de variable, c'est que on doit revenir à les expressions qu'on a dans le cours et qu'on connaît la méthode de résolution. Donc, à partir de x sur 3, on revient à grand X. Donc, en posant grand X égale à x sur 3 avec petit x appartient à moins pi 0, ça donne que grand X appartient à l'intervalle moins pi sur 3, 0. Donc, résoudre tangente x sur 3 supérieure à racine 3 dans moins pi 0 revient à résoudre tangente grand X supérieure à racine 3, mais cette fois dans l'intervalle moins pi sur 3, 0. Donc, voilà la résolution de l'équation tangente x égale à racine 3 donne le point pi sur 3. J'ai pas rédigé ceci, mais ça se voit d'après les autres exemples. Donc, je mets le point pi sur 3 ici. La projection de pi sur 3, c'est racine de 3. Donc, moi, je dois chercher l'intervalle qui contient des valeurs qui ont une projection sur l'axe tangente supérieure à racine de 3, c'est-à-dire qui sont dans cette partie-là. Mais, comme vous voyez ici, il est demandé de faire la résolution sur l'intervalle moins pi sur 3, 0. Et pour l'intervalle moins pi sur 3, 0, toutes les valeurs qui ont une projection sur l'axe tangente ont des valeurs inférieures à racine de 3. Donc j'ai expliqué ceci. Quel que soit grand X appartient à moins pi sur 3, 0, tangente X inférieure strictement à racine 3. Donc la solution c'est-à-dire on n'a aucun X ici qui vérifie cette inéquation-là, c'est-à-dire l'ensemble de solutions et l'ensemble vide.